Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de faire cuire des châtaignes. Moi je dis toujours des marrons mais c'est des châtaignes, enfin bref, ça y ressemble, hein. Je peux vous montrer. C'est là que le téléphone tombe, j'aurai l'air bien. Bref, donc voilà. Donc du coup je suis en train de les, vous savez, les couper. Faire un petit trou et hop, dans l'eau. Donc il m'en reste un petit peu, il ne reste pas grand chose énormément, mais j'avais eu ça à la brocante et j'adore ça. Il y a quoi qu'on mange en plus, c'est pas grave. Je fais 2-3 jours et puis voilà, je suis tranquille. Donc je vais finir ça. Dans le Cookéo, j'ai des pommes de terre qui sont en train de cuire. Ce midi, je leur fais des pommes de terre sautées, haricots verts et du blanc de poulet pour les loulous. Ben voilà, ça y est, la reprise des fêtes. Hein, ce n'est plus les vacances. Il était temps, vous me direz. Enfin, moi, j'ai pas eu de vacances. J'ai eu une première semaine normale et la deuxième semaine très calme, on va dire. J'ai travaillé 2 matinées, c'était pas fatigant. Hein. Voilà, ça m'a fait du bien. C'est agréable d'avoir une petite semaine calme. C'est reposant. C'est pas pour autant que j'ai fait la grasse matinée, mais c'est reposant. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi. Ouais, les châtaignes, ils étaient à 2 euros, 2 euros le kilo à la brocante. Donc j'en avais pris 2 kilos et puis j'ai été avec ma belle-mère. Et quand on est rentré, on a mangé chez eux le midi. Quand on est rentré le midi, enfin mon beau-père il dit oh mais t'aurais dû m'en prendre, donc il a dit ça à ma belle-mère, du coup j'ai dit attendez j'ai pris 2 kilos, il y a que moi comment je vais vous en donner, du coup je lui en ai donné, il était content, lui il les fait griller, hein. Moi je les fais à la casserole, moi j'aime bien griller aussi, hein, mais j'ai pas de vieille poêle, parce qu'il faut une vieille poêle pour les faire griller, comme ça le fond ne risque plus rien, quoi, en gros c'est ça, donc moi j'ai pas, donc je fais comme ça et c'est aussi bon. Voilà. Je mange ça le soir devant la télé, tranquille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, si je peux vous montrer, j'ai fait un gratin. Voilà. Si vous allez voir, un gratin. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais voilà, j'ai fait un gratin d'endives. Je vais y arriver. Voilà. Donc un gratin d'endives pour mon mari. Les 2 grands ce midi sont pareils, ils sont au collège. Donc ils mangent là-bas. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc je me hâte tant que j'ai du temps pour faire manger. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Voilà. Ça, je voulais vous le dire aussi, c'est un bon plan. Si vous avez un Intermarché à côté de chez vous, franchement, profitez-en. C'est les fameuses vignettes qu'on a quand on paye nos courses. Je crois que c'est une vignette tous les 10 euros. Et moi, j'ai déjà eu 3 plats. Donc là, il y en a un autre, non, il est au frigo. Il y en a un qui est rectangulaire et j'ai pris les 2 carrés aussi. Donc il y a rond, carré, rectangulaire et il faut coller les vignettes qu'on vous donne en caisse sur un petit catalogue en gros. Et puis je crois que là c'était la petite c'était 30 vignettes, l'autre ça doit être 40 ou 50, je sais plus. Enfin c'est soit 30, soit 40, soit 50 vignettes selon la taille que vous prenez. Et là j'ai pris le 1,9 litres pour celui-là. Voilà. Et là, celui-là, c'est 0,8 litres. Voilà, donc ça, franchement, je regrette pas parce que là, c'est en verre. Là, c'est du plastique. Mais j'envisage dans un futur, je ne veux pas dire proche parce que c'est pas forcément vrai, mais d'enlever mes tupperwares en plastique et d'avoir que les trucs en verre comme ça. Et en plus, ça s'empile. Donc impeccable. Bon, par contre, le rectangulaire, je vais pas pouvoir l'empiler dedans. Hein. Faut être clair. Hein. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Oui, c'est tout. Je vous retrouve tout à l'heure. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait une bonne affaire pour le coup. Sur Facebook, j'ai vu une dame qui vendait des vêtements à 1 euro. Donc voilà, ce sera pour mon grand qui a 12 ans. C'est taille S, donc ça lui va. Là, c'est un pull avec une capuche. Il est bleu marine. Voilà, franchement, j'adore. Et ça appartient, enfin, je les connais très bien. J'ai travaillé pour eux, maintenant leur fils il est grand, mais je l'ai gardé à l'époque.
à l'époque, quoi. Vous avez besoin de moi, donc c'était il y a 10 ans. 9 ans. Ouais, 9 ans peut-être. 9-8 ans. Voilà. Là, il y a un t-shirt, pareil, gris avec du noir. 1 € chacun. Le pull, je l'ai payé 3 €. Voilà, donc là, t-shirt 1 €, le pull 3, et le deuxième t-shirt 1 € également. Voilà, j'en ai eu pour 5 €. 3 vêtements, qui sont impeccables. Nickel. Je suis contente. Voilà, en plus, j'ai fait des affaires, c'est juste à côté de chez moi, donc voilà, payé, livré, on n'en parle plus. Impeccable. Un truc aussi, en ce moment, je vous ai déjà parlé, je suis à fond dans les bons de réduction. Je fais attention, j'essaye de m'en servir plus qu'avant, parce qu'avant je les prenais quand par exemple à Intermarché, on fait beaucoup nos courses là-bas, je prenais les bons de réduction et puis souvent j'oubliais de les donner, très rarement je les donnais, pas à chaque fois mais pas souvent. Du coup il y a beaucoup de réductions, de bons de réduction en lessive, et Intermarché font beaucoup des promos en ce moment, donc on a pris ça, et ça franchement c'est une tuerie, ça sent hyper bon. Voilà, c'est en petite pastille comme ça, enfin en pastille, un petit sac. Ils appellent ça comment? Ah, ça sent trop bon, même là je le sens quoi. C'est une capsule, voilà, ils appellent ça une capsule. Donc franchement, ça je vous le recommande. Il y a d'autres parfums, il y avait bleu aussi, mais je sais plus ce que c'était. Celui-là, il sent super bon et franchement j'étais contente parce que ma fille m'a dit, mais maman, mon linge il sent bon. Ah, ça fait plaisir. Parce que j'avais beau acheter de lessive, des lessives parfumées, de la soupline parfumée, le linge il sentait que dalle. Pourtant, je mettais ce qu'il fallait, hein. Je mettais pas une petite cuillère. Hein. Je mettais ce qu'il fallait. Et ça, une capsule, et nickel, ça sent super bon. Alors franchement, ça c'est un bon plan pour moi et je suis très contente. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à avoir un linge qui sent bon et c'est vachement plus agréable d'avoir du linge propre qui sent bon. Et bien ça, je vous le recommande à 200%, c'est super top. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que tu fais comme vidéo, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas vraiment un vlog. Je sais pas comment je dois appeler le titre encore, mais je vloguerai bien. Le problème c'est que si vous me suivez, vous le savez déjà, mon mari ne sait pas que je fais des vidéos. Et puis la journée, j'aurai pas trop grand chose à vous montrer, puisque je suis assistante maternelle. Donc quand j'ai personne, je peux filmer, mais quand j'ai des enfants, je ne vais pas les filmer. Honnêtement, je n'ai pas le droit et je ne me permettrai pas de le faire. Mais clairement, on n'a pas le droit. Donc voilà, je vais vous filmer de temps en temps un simili de vlog, mais sans que vous voyez mon visage, comme d'hab. Hein. Voilà, je suis pas encore prête à montrer mon visage. Je pense que si mon mari honnêtement était pas contre ce genre de choses, je le ferais sans problème. Ça me dérangerait pas. Mais voilà. Donc je vais faire ça, et puis ce sera surtout du blabla, une façon de discuter avec vous aussi. Je peux vous montrer autre chose aussi que j'ai encore acheté à Inter. Faut que j'aille planter d'ailleurs. C'est ça. Ça valait le coup aussi. C'était deux. Un acheté, le deuxième à 50%. Il y avait un truc comme ça et ça faisait 5,98 € les deux. Donc c'est pas les grosses boîtes, attention. Hein, c'est vraiment pas les grosses boîtes. C'est des 200 grammes. Ouais, 200 grammes. Vous avez la lumière derrière. C'est des 200 grammes et il y en a 16. 16 par boîte et ça franchement bah voilà. Bon, vous allez me dire je suis un peu en avance mais oui pour Noël à ce prix là ça valait le coup quoi. Donc j'en ai pris 4 comme ça et puis on a pris ça aussi. Je vais enlever ça. Ça valait le coup aussi, c'est pareil, c'était un acheté, le deuxième, je sais plus, il y avait un pourcentage aussi dessus. Donc on a pris ça, voilà, clairement, parce que ça, qui n'aime pas les Kinder, en tout genre, qui n'aime pas les Kinder. Déjà quand on me dit j'aime pas le chocolat, c'est rarissime les gens qui n'aiment pas le chocolat. Moi j'adore le chocolat, je surkiffe le chocolat, bref. C'est de famille, c'est rien, on est tous chocolat chez moi, mon grand-père, ma mère, moi, mon mari aussi, ouais. Pardon. Mes enfants également, 3 enfants ils adorent le chocolat, et puis voilà. Je voulais aussi vous dire, je suis en train de regarder beaucoup de vidéos en ce moment, peut-être vous mettre ailleurs, non, je sais pas où je vais vous mettre. Bref, on s'en fout, je me balade. Hein. Je suis en train de regarder beaucoup de vidéos sur les réserves alimentaires. Je suis en train d'en faire une, mais voilà, c'est un petit début, c'est dans ma buanderie.
et c'est Buanderie qui partageait un peu avec un coin établi. Il s'est mis des étagères pour ranger ses outils. Moi il y a mes poussettes, il y a ma poussette simple et il y a ma poussette double avec le buggy, donc ça fait une poussette triple. Il y a les 2 fauteuils en osier qu'on met à l'été dehors. Et puis donc je me suis acheté 2 grandes étagères noires. Si vous me suivez, c'est pareil, vous avez dû en voir dans ma boutique, dans mon atelier. Il y a des étagères noires, donc j'ai acheté exactement les 2 mêmes, très grandes. Et pour ranger mes réserves alimentaires, donc tout ce qui est réserve alimentaire, c'est boîtes de conserve. Là on a fait beaucoup de promos encore à Inter, donc il y avait des lots d'haricots verts, il y avait des lots de petits pois, j'ai pas pris les petits pois, j'ai pris les haricots verts, j'ai pris des lots de boîtes de conserve de petits pois carottes, parce que ça on en mange, les petits pois tout court on mange pas, enfin on aime bien avec les pois carottes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des tubes de sauce tomate, j'ai des lentilles sans viande, il y avait des lots de Pringles aussi Inter. Les 6, je sais plus c'était pour combien, c'est mon mari qui a pris ça, donc j'ai un lot comme ça. Là j'en ai plus, mais je vais mettre les litières pour le chat aussi. Il faut qu'on aille en chercher d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus, je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. Là j'attends, enfin j'attends, on est lundi, jeudi, ouais jeudi, je prends mes courses de temps en temps, enfin tous les mois, un petit peu à Maximo. Donc Maximo c'est un livreur à domicile, c'est un camion qui nous livre l'épicerie et le surgelé, ce que vous voulez en fait. Donc là j'ai déjà préparé ma commande, ils viennent la chercher jeudi et ils me livrent la semaine prochaine le mercredi. Voilà, et dans ma commande il y a beaucoup de choses qui vont aussi faire partie de mes réserves. Donc j'ai pris beaucoup de boîtes en fait, parce que les boîtes c'est tout ce qu'on peut garder longtemps et tout ce qui peut tourner, parce que nous on consomme pas mal de légumes en boîte. Je suis pas trop pour les légumes surgelés, tout ce qui est à part le chou-fleur en surgelé j'aime bien, mais le reste non, j'achète pas d'autres légumes en boîte, en surgelé pardon, en boîte oui. Après voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du lait aussi dans ma réserve. Voilà, après c'est dans ma buanderie, donc c'est partagé comme je vous le dis avec le coin un peu outil de mon mari. Il y a aussi le sèche-linge, le grand congélateur, puis voilà, je crois que c'est tout. Un frigo et un gaz aussi qu'on nous a donné. Voilà, donc il n'y a pas grande place, mais j'ai réussi à caser mes 2 grandes étagères quand même, qui ont l'air rikiki à côté de celles de mon mari, mais disons que ça fait quand même de la place dans la maison, parce que toujours tout stocké dans la cuisine, les packs de litière en avance, donc on avait quoi, 3 sacs de litière, j'ai le téléphone qui sonne, les packs de lait et tout, mais bref, donc ça faisait beaucoup et ça faisait pas propre, j'aime pas quand c'est entassé comme ça qu'on voit tout, j'aime pas ça. Donc j'ai décidé de mettre ça dans la buanderie, certes faut y aller, voilà, tant pis hein. Là ce matin j'ai fait, ce matin, il n'y a pas longtemps, là j'ai fait une béchamel, donc j'ai fini ma brique de lait, du coup je suis allée en rechercher 2, comme ça hop j'en ai une d'avance, et voilà. Mais je trouve ce principe très bien et j'ai regardé du coup pas mal de vidéos là-dessus, il y en a, ils ont des trucs waouh. Et j'ai une cave aussi, mais je suis pas très cave en fait, j'ai un petit chouïa peur des araignées, un petit gros chouïa même, donc je suis pas trop fan des caves, hein. J'en ai une grande en plus, pas très haute de plafond, je crois qu'il faut un peu se baisser, je crois, parce que j'y vais jamais, vous savez. La fille qui a une cave mais qui n'y va pas, non j'y vais pas, parce que ma cave elle est pas dans ma maison, elle est en face, je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est un corps de ferme là où j'habite, donc on a acheté ça, et donc on a encore les bâtiments, on a une grange, on a une buanderie, on a un ancien poulailler, une ancienne écurie. Moi ma dépendance c'est mon atelier, donc tout ce qui est scrap, tout ce que je vends, ma boutique, et puis il y a encore un peu d'outils à mon mari, voilà. Il met des outils partout en fait. Du coup ma cave est dans mon ancienne écurie, en dessous de mon atelier aussi, donc il faut passer dans mon écurie, enfin dans l'ancienne écurie, je n'ai pas de chevaux, hein. Faut passer dans l'ancienne écurie et puis c'est en dessous sur la droite, enfin bref. Et c'est en dessous mon atelier en fait. Voilà. Mais c'est grand, c'est aussi grand, presque aussi grand que mon atelier. Donc mon atelier il fait pas loin des 40 mètres carrés. Donc la cave on va dire qu'elle fait peut-être 30 mètres carrés quand même. Voilà, mais il y a de quoi faire. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire et j'aimerais bien, peut-être pas cette année parce qu'on est déjà au mois de novembre, hein, déjà. Mais j'aimerais bien, peut-être l'année prochaine au moins, commencer tout ce qui est conserve alimentaire, apprendre à les faire parce que je sais pas les faire.
Voilà, j'ai un peu regardé sur internet, j'en ai regardé encore un peu hier aussi, autant que les réserves alimentaires, j'ai regardé tout ce qui est rangement de buanderie et tout, il y a pas mal de choses. Mais niveau conserve alimentaire, j'ai peur de mal faire et puis que ce soit gâché en fait. Voilà. Parce qu'il y a des trucs, ça paraît super simple, mais je sais pas trop. Faut que je voie encore avec mon beau-père. Les anciens, ils connaissent plus ce genre de choses. Donc il faudrait que je voie avec lui ce qu'il me conseille et tout. Par exemple, si je mets, je sais pas, je vais vous dire, si je mets un bocaux d'haricots verts, c'est mon cookéo ça. Si je mets des haricots verts dans un bocaux, je le stérilise. Bon là, je sais que normalement, il n'y a pas de liquide à mettre avec pour la conservation. Mais il y a des aliments où il faut mettre un liquide. Il y a des aliments, j'ai vu une dame dans la vidéo qui avait mis des œufs de caille, donc écaillés, hein, sans la coquille, des œufs de caille dans un pot en verre, voilà, et stérilisés, fermés et tout, et ils étaient dans un liquide. C'est le liquide que je ne sais pas quoi mettre. Il me semble qu'elle a mis de l'huile, mais je me dis après l'œuf il prend le goût de l'huile en fait. C'est ça que j'ai peur. Je veux pas que mes aliments, s'ils se conservent dans l'huile ou je sais pas dans quoi, prennent le goût du liquide. Comme les cerises en bocaux, c'est pareil. Elle avait mis aussi des mirabelles dans un liquide, dans des bocaux en verre. Et je sais pas le liquide. Il faut que je voie, voilà, je sais pas comment faire. Après, bon, j'ai pas de stérilisateur en lui-même, mais j'ai une cocotte, donc ça peut très bien aller aussi. Voilà. Donc je sais pas, ça ce sont des projets que j'ai envie aussi pour un futur et puis pour avoir de l'avance et moins de pertes aussi certes parce que quand on fait le jardin à l'été, par exemple on a énormément de tomates mais en 2 mois on est envahi de tomates. Mon mari il met genre 40 pieds de tomates. Voilà, donc on va dire qu'on a peut-être 1 ou 2 pieds de perte mais tout le reste il faut les manger. Et on les mange, mais au bout d'un moment on en a marre quoi, hein, honnêtement on en a marre. Pourtant on adore les tomates mais... c'est vrai qu'au bout d'un moment, stop. Voilà. Et puis on a plein d'arbres fruitiers. Enfin voilà, ce serait vraiment utile, je trouve, d'avoir moins de pertes et de profiter vraiment de ce que les arbres et le jardin nous donnent toute l'année pour pouvoir en profiter voilà, toute l'année, quoi, c'est ça. Donc à réfléchir et puis à essayer d'apprendre comment on fait et puis de pratiquer aussi. Les confitures, c'est pareil, je sais pas les faire. Mes beaux-parents en font. Donc il faudrait aussi que je les voie faire au moins une fois. Voilà, je sais pas. Des petits trucs comme ça que j'aimerais bien faire et apprendre. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai déjà pas mal blablaté, hein. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas le blabla, mais là c'est 17 minutes de blabla, vous vous rendez compte? J'ai mis une carte mémoire en fait dans mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Excusez-moi, décidément. Et du coup, je quadruple même mon temps de vidéo, ça c'est magnifique. Et je mets aussi mes vidéos sur YouTube via mon téléphone, puisque j'ai un souci quand je branche mon téléphone à mon ordinateur avec le port USB. Mon ordinateur trouve mes photos, mais il ne trouve pas mes vidéos. Du coup, je suis un peu dans la mise. Donc j'en ai supprimé 2-3 et puis j'en ai parlé avec ma fille qui va avoir 14 ans. Et qui m'a dit mais pourquoi tu mets pas sur ton téléphone, moi c'est ce que je faisais, etc. Ah j'ai dit oui, mais j'ai jamais essayé, du coup ça va, c'est simple hein, en fait, hein. Voilà, tranquille, donc je fais ça. Et ça marche, comme ça moi je peux refaire des vidéos, parce que j'étais un moment sans en faire du coup. Je vous mettais les anciennes que j'avais déjà à l'avance, mais voilà. Ouais. Cette semaine on a donc l'anniversaire de ma fille, qui va avoir 14 ans, déjà. Et ouais, c'est un truc de fou. Ça passe à une vitesse de malade. Bref, ça cuit tout ça. Voyons, voyons. Ouais, ça cuit, ça bout. Moi, je le laisse, je vais pas dire une demi-heure, mais pas loin, quoi. Je suis en buée. Les carreaux sont en buée. Ça, j'adore. En ce moment, je bois beaucoup de ça. Ici. Thé vert ou thé noir, j'aime bien aussi. Le thé blanc, je suis pas trop fan, mais la dernière fois, j'en avais pris un de chaque et impeccable, quoi. Voilà, donc là on est lundi, mercredi j'ai l'anniversaire de ma fille, donc c'est ça, mais on le fait pas mercredi, on les fait vendredi soir. On s'est calé le vendredi soir et non le samedi soir comme on aurait fait à l'habitude, parce que ma belle-mère fait beaucoup de loto les week-ends. Enfin elle participe à beaucoup de loto, du coup là on lui a dit attention, le 10 vous bloquez, vous êtes là, on fait l'anniversaire de la grande. Donc on verra. Normalement, c'est prévu une raclette. Ma fille veut une raclette. Donc voilà. Et on ira choisir un dessert avec elle dans la semaine.
Enfin, en fin de semaine, jeudi certainement, parce que vendredi soir, on a le contrôle technique aussi avant le repas. Donc ça va être la course. Donc je pense qu'on va finir les courses de repas jeudi soir. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon, pas grand chose. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo et puis je vais vous la mettre en ligne. Hein. Je sais pas comment je vais l'appeler encore parce que c'est pas vraiment un vlog, mais c'est plus, je sais pas, un faux vlog. Ouais, un faux vlog. Je vous ai montré pas mal de choses, j'ai discuté beaucoup. Mais voilà, c'est un vlog à ma manière en gros quoi. Voilà. Après moi vous savez je suis beaucoup à la maison. Donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer niveau extérieur. Voilà, donc hein, on verra si ça va vous plaire ou pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous-même. Ciao. Sortez les manteaux, hein, ça caille en ce moment. Ça y est, c'est reparti le froid. Bisous.